Eh bien, bonjour les actrices joyeuses, ici la solution ambassadrice de la joie. Tu es une maman qui sort d'emprise, tu as vécu le deuil, tu as fait un burn-out, tu as eu une maladie, tu sais que tu as la vie en toi, la joie en toi et tu veux mettre tout ça en route. Eh bien, abonne-toi à cette chaîne, like et partage à des personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Pourquoi le papa manipulateur pervers narcissique veut aussi briser ses enfants? On en parle encore du mouvement de la divine joie. On en parle maintenant. Si tu me découvres, je m'appelle Sylvie Astier. Je suis une personne qui a vécu une longue emprise avec un manipulateur pervers narcissique qui a été une véritable révélation de mon je suis, de mon éveil spirituel, dans la douleur, dans la colère, dans la tristesse, dans le rejet. Oui, j'ai vécu tout ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je décide de témoigner de ma vie et de mon histoire avec ce manipulateur pervers narcissique avec lequel j'ai écrit ce livre, ma lettre d'amour à toi, le manipulateur pervers narcissique. L'écriture libère la parole. Il est important de témoigner de nos jours. Témoignons de notre vie d'emprise. Libérons nos enfants. Et oui, aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, ce qui me touche, ce qui m'a maintenu en vie jusqu'à aujourd'hui, ce sont mes enfants. Ce livre, je l'ai dédié à mes enfants. C'est pour eux que je suis encore en vie. C'est eux qui m'ont fait tenir. Parce que le manipulateur pervers narcissique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous détruire, vous écraser, vous le savez, vous enlever votre figure parentale. Vous, ces enfants que vous avez mis au monde avec amour, lui veut les briser. Mais comment il fait? Eh bien, ce qui se passe, c'est mon coup de colère, mon coup de gueule, je sais pas, mon témoignage de la semaine. On a des enfants qui perdurent, qui deviennent des proies. Il me manipule tellement bien, il m'a tellement bien manipulé pendant la période où j'étais avec lui, que nos enfants sont le fruit de cette manipulation. Ils rencontrent eux-mêmes des manipulateurs pervers narcissiques, des conjoints. J'ai lu, je ne sais plus où, qu'il y a 30% des étudiants qui sont manipulateurs pervers narcissiques. Et nos enfants tombent, mais j'ai des enfants qui sont des proies, qui sont tombés entre les mains de manipulateurs pervers narcissiques, qui faisaient tout pour lui faire plaisir, tout pour l'aimer, comme moi j'ai fait pour lui, pour leur père. Sauf que eux, ils les brisent, ils veulent jouer avec eux, et d'ailleurs, ils se servent d'eux pour vous écraser. C'est un outil pour eux. C'est horrible quand on sait comment ils s'en servent, comment ils jouent d'eux. C'est vraiment... et eux ne le voient pas. Eux, c'est super papa, adorable, alors que c'est qu'une serpillère, une ordure qui a voulu écraser leur mère, qui a voulu la détruire, enlever cette figure parentale, qui a voulu vous mettre responsable de la rupture familiale. Et oui, c'est à cause de moi la folle, moi qui je sais pas, enfin bref, qui a eu des colères, qui a eu des émotions. C'est moi qui suis l'objet de la rupture de cette famille, alors que c'est lui qui a joué. C'est lui qui a joué, qui a joui de ça. Voilà, et donc je voulais dire aussi que comme moi, j'ai rencontré plein de manipulateurs pervers narcissiques dans ma vie. Nos enfants en rencontrent dans leur travail. Ils se font manipuler par des femmes aussi. Des femmes au travail, ils se font manipuler par des amis qui essayent aussi. Voilà, c'est pas toujours le conjoint, mais c'est des gens qu'on rencontre, et tant qu'on témoignera pas pour qu'ils prennent conscience de ce jeu qui se joue autour d'eux, eh ben, ils continueront à rencontrer des manipulateurs pervers narcissiques à l'image de leur père. Parce que le père, et après, les enfants, ils se disent, mais je comprends pas, j'ai plus envie d'aimer, mes rêves sont, j'avais un rêve et j'ai plus envie. Pourquoi? Parce que le manipulateur pervers narcissique, il éclate votre amour, il éclate vos rêves. Et même à vos enfants qui sont jeunes adultes, c'est pareil, ça se passe pareil. Sauf que maintenant, il n'y a plus besoin de 26 ans comme moi pour s'en rendre compte. Ça peut se faire en quelques mois. En quelques mois, mais en quelques mois, ça les blesse, ça les touche. Mais comme nous,
Il est où le mouvement de la divine joie? Eh ben c'est là qu'il intervient. Parce que on peut, quand on a pris conscience de ça, on doit témoigner qu'on peut sortir qu'on peut revivre dans la joie. Comment? En se mettant en mouvement. Oui, il faut se mettre en mouvement dans le corps physique. Comment on se met en mouvement dans le corps physique? On va marcher dans la nature. La nature est guérisseuse. Donnez-lui toute votre noirceur. Donnez-lui toute votre colère. La nature le transforme, la transforme. C'est vraiment magnifique tout ce qui est possible de faire. Et puis aussi, il faut se servir de ses mains. Oui, ces deux mains que Dieu nous a données, que la divine joie, que le Dieu d'amour, la vie Père-Mère nous a données. Moi, j'ai écrit, c'était le début de la résilience, j'ai toujours écrit, mais là, j'avais décidé de témoigner tellement c'est important. Plus on va être de personnes à témoigner, plus on va voir que nos enfants, ils vont prendre conscience, ils vont savoir à qui ils ont affaire. Maintenant, on les voit tous, les manipulateurs pervers narcissiques. Moi, je l'avais vu qu'un de mes enfants était avec un manipulateur pervers narcissique. Mais je ne peux pas lui dire. C'était impossible à dire. Elle m'aurait rejeté encore et c'est ce que son père aurait voulu. Donc, j'ai tenu bon, j'ai tenu bon, j'ai tenu bon. C'est mon amour inconditionnel. Elle a laissé ses enfants, j'allais dire, toucher le chaos, toucher le vide, se sentir aussi rejetés, pour qu'eux-mêmes fleurissent et arrivent dans cette divine joie. Parce que rappelle-toi, tu es la joie, tu es l'amour, tu es la lumière. Je suis la joie, l'amour, la lumière, je suis l'abondance, je suis la vie. Et voilà, qu'est-ce qui est important, c'est se mettre sur ce chemin de la divine joie, ce chemin du mouvement. Agissons pour nos enfants. C'est vraiment mon motto et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne pour toutes ces mamans qui pensent qu'ils ne peuvent pas parler. Libérons la parole des mamans, libérons la parole de nos enfants. Témoignons. Témoignons. Je souhaite apporter la paix dans mon cœur, la paix dans le cœur de mes enfants. Merci de m'accompagner dans mon chemin, sur mon chemin du mouvement. Soyez aussi vous des témoins de vos vies et de vos enfants et n'hésitons pas à le verbaliser et à le dire. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aidera à libérer ta parole, la parole de ton cœur. Et je te dis à très vite, à la semaine prochaine et que le meilleur t'accompagne. Bye bye. Bien, je reviens vers toi parce que comme la semaine dernière, bien sûr, je pense pas assez à moi-même, surtout avec ce livre, parce que je serai donc au Cultura de Sainte-Geneviève-des-Bois toute la journée samedi pour une dédicace. Si tu es dans la région et que tu veux me rencontrer, j'aurai grand plaisir à partager un moment avec toi. Voilà, eh ben, écoute, je te dis à très vite. Bye bye.